Qu'est-ce qui se passe ce matin? Est-ce que les Européens se réveillent avec une guerre? Est-ce que la seule référence qu'on peut avoir en tête, c'est la Tchécoslovaquie en 1968, c'est la Hongrie en 1956? C'est ça l'équivalent de ce qu'on vit ce matin? Ou c'est la Pologne en 1939? Je veux dire, on est en train de basculer dans un continent en guerre. On vit des heures extrêmement sombres. Des heures extrêmement sombres pour les Ukrainiens d'abord, dont le seul crime, et il faut le répéter ici, dont le seul crime est d'avoir voulu vivre libre dans une nation libre et souveraine. Et des heures extrêmement sombres pour l'Europe, parce que c'est l'ensemble de l'architecture de sécurité européenne qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Cette guerre n'a aucune justification, aucune autre justification que la folie d'un homme et d'un régime. C'est ça la vérité aujourd'hui. Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine sans que aucun prétexte ne lui soit fourni, ni par les Ukrainiens, ni par leurs partenaires. Vous dites folie, je voudrais m'arrêter sur ce mot, puisque au fond c'est un débat qui traverse les chancelleries occidentales depuis des années. Est-ce que Vladimir Poutine est cet ancien agent du KGB, brutal, cynique, mais au fond rationnel, et quelqu'un avec lequel on peut mener un rapport de force rationnel, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a basculé dans autre chose? On a été frappé notamment par un mot qui a été utilisé par un collaborateur du président de la République il y a quelques jours, en parlant de paranoïa après sa déclaration de lundi soir à la télévision. Est-ce que, d'une certaine manière, Vladimir Poutine a basculé dans autre chose? Vous parlez de folie. Vous savez, le problème des Occidentaux en général, Oui. notre problème, c'est qu'on calque toujours sur les autres notre propre rationalité, nos propres calculs. Mais on oublie toujours une chose. À la fin, les fascistes croient à leurs mensonges. Ils croient à leur idéologie. Et quand on a un président comme Poutine qui décide d'envahir un pays en disant qu'il va dénazifier l'Ukraine, à un moment... C'est ce qu'il a dit cette nuit à la télévision russe. À un moment où l'Ukraine a élu démocratiquement un président juif, où son extrême droite en Ukraine est réduite à 5% aux élections. Personne ne peut adhérer aux propos de Vladimir Poutine, mais lui, il croit, il assène sa propagande. Et en fait, il évolue dans un monde qui n'est plus le monde de la rationalité tel que nous la connaissons. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager un rapport de force, mais ça veut dire qu'il faut arrêter de défiler sur les plateaux télé comme on a eu depuis un mois en expliquant « ce n'est pas son intérêt, il ne va pas le faire, il ne va pas envahir l'Ukraine ». Bien si, il a décidé de le faire et il est dans une guerre totale face à l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il pense que la démocratie le menace. Il pense que c'est une menace existentielle pour son régime. C'est pas une histoire d'OTAN. L'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN. L'Ukraine n'était pas à la porte de l'OTAN et Vladimir Poutine le savait pertinemment. Et donc, ce qu'il a lancé là, c'est une guerre contre les démocraties européennes, une guerre totale. Et il faut impérativement assumer ce rapport de force maintenant.